En Moldavie, la pro-européenne Maia Sandu réélue présidente à l'issue d'un scrutin tendu, sur fond de soupçons d'ingérence étrangère. Aux États-Unis, les deux candidats à l'élection présidentielle multiplient les meetings dans les swing states. Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude selon les derniers sondages. Qui les Iraniens veulent-ils voir à la Maison-Blanche? À Téhéran, les avis sont partagés à l'approche d'une élection présidentielle plus incertaine que jamais. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées à Belgrade pour demander justice après la tragédie de Novi Sad. Ils réclament notamment la démission de 2 ministres. Au moins 30 personnes sont mortes dans la bande de Gaza dimanche. L'UNICEF alerte sur les décès d'enfants dans cette guerre et dénonce une situation dramatique dans le nord de l'enclave. Maia Sandu, la présidente sortante pro-occidentale de Moldavie, a obtenu plus de 55% des voix, selon des résultats presque complets, à l'issue d'un second tour crucial assombri par des soupçons d'ingérence. Moldova a fost sub un atac fără precedent pentru istoria întregii Europe. Bani murdari, cumpărare ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră. Poporul nostru s-a unit, iar libertatea și cetățenii au câștigat. Sandu a pu compter sur la diaspora moldave pour creuser l'écart avec son adversaire pro-russe, Alexandre Stoyanoglo, qui a terminé loin derrière avec un peu moins de 45%. La police moldave a déclaré dimanche qu'elle disposait de preuves raisonnables du transport organisé d'électeurs vers les bureaux de vote, ce qui est illégal en vertu du code électoral du pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que des bureaux de vote en Allemagne et au Royaume-Uni avaient été la cible de fausses alertes à la bombe visant à interrompre le processus de vote. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie a demandé à adhérer à l'UE. Bruxelles a accepté d'entamer les négociations. Le virage pro-européen a contrarié Moscou, qui nie toutefois s'être immiscé dans cette élection. Dimanche chargé pour les deux principaux candidats à la présidentielle américaine à moins de 24 heures du scrutin de mardi. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump ont tous deux organisé des événements de campagne dans des swing states, des États clés qui devraient largement décider de l'issue de l'élection. Dans le Michigan, Kamala Harris a promis de tourner la page d'une décennie de politique motivée par la peur et la division. Elle a décrit le vote de mardi comme l'une des élections les plus importantes d'une vie et s'est dite confiante quant à sa victoire à la Maison-Blanche. Trump considère quant à lui que sa réélection est d'ores et déjà assurée lors d'un rassemblement en Caroline du Nord. We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. We're doing good, right? Selon les derniers sondages, Donald Trump et Kamala Harris restent au coude à coude en Caroline du Nord ainsi que dans 6 autres swing states. Plus tôt, lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, le candidat républicain a tenu des propos controversés, affirmant que la fraude était déjà en cours dans l'État. With less than 24 hours to go until Election Day, the race remains tight. But over the past few days, the mood has been shifting in favor of Kamala Harris. And here's why. Late deciders seem to be breaking in her favor, and a stunning poll from Iowa with her in the lead seems to be suggesting that she's a stronger force in the Midwest than expected. The main reason for the late mood swing, though, is her Republican opponent. Donald Trump's rhetoric has become increasingly erratic and violent, going after his political opponents with a vulgarity that is noticeable even by his standards. For the Harris campaign, that's a gift that keeps on giving, an advent calendar of insults of women in particular. And you can feel that voters are noticing, at last. With one more day of campaigning to go, we might be in for a surprise outcome. Stefan Grobe, Euronews, Washington. 2 jours après la mort de 14 personnes dans l'effondrement d'un toit d'une gare de Novi Sad, plus d'1 millier de manifestants se sont rassemblés dimanche à Belgrade.
Après une longue marche dans le centre de la capitale, le cortège s'est arrêté devant le ministère de la Construction, des Transports et des Infrastructures, où il a observé une minute de silence en hommage aux victimes. Certains manifestants ont trempé leurs mains dans de la peinture rouge tout en réclamant la démission des responsables politiques et du Premier ministre. Ono što smo danas podcrtali bila je odgovornost onih koji sede u vladi i ministarstvima i koji su odgovorni za tragedije koje su se dogodile. L'auvent en béton qui longeait la façade de la gare ferroviaire de la ville de Novi Sad dans le nord du pays s'est effondré soudainement vendredi. 14 personnes ont été tuées, dont une fillette de 6 ans. Les 3 blessés, qui ont entre 18 et 24 ans, ont tous dû subir une amputation. Après 3 années de rénovation, une portion de la gare de Novi Sad, deuxième plus grande ville de Serbie, avait rouvert en juillet. Les critiques attribuent cet effondrement à la corruption généralisée, au manque de transparence et à des travaux bâclés. Le bureau du procureur général de Novi Sad a indiqué dans un communiqué que plus de 25 personnes, dont le ministre de la Construction, des Transports et des Infrastructures, ont été interrogées. À la veille d'une élection présidentielle plus incertaine que jamais aux États-Unis, que pensent les Iraniens des 2 candidats en lice, Donald Trump et Kamala Harris? Tour d'horizon à Téhéran. به نظر من انتخاب خانم هریس قطعا منطقی تر و بهتر از آقای ترامپ هست، چون اگر آقای ترامپ توی این انتخابات برنده بشن وضعیت اقتصادی ایران از اینی که هست بدتر خواهد. شخصا دوست دارم آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، چون عملا شرایطی ایجاد میکنه که پول مردم ایران هر بی‌ربطی‌ها نمیشه. از اونجایی که در آمریکا چیزی به نام ساختار نظاممند سیاست تحقق داره برخلاف ما، فکر کنم چندان تفاوتی اقلا در قبال ما نکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. اما شاید خب هریس رو قلبا ترجیح بدم، به خاطر اینکه در مسئله اوکراین موضع محکمی داره و میگم حالا بر ما که خوب نمیشه، ولی خب اقلا شاید برای اوکراینیا بهتر بشه. به نظرم ترامپ فکر میکنم عملکردش در خاورمیانه نابسامان تاثیرگذارتر باشه. هریس همون بایدنه که سیاستش در افغانستان که خیلی به ضرر نمی‌کنه. Ces inquiétudes bien présentes en Iran font aussi écho à celles observées en Europe. Alors que l'élection se jouera au coude à coude aux États-Unis, il faudra peut-être compter plusieurs jours avant d'en connaître le résultat final. Ce jeune homme en larmes est complètement dévasté par la mort d'un de ses proches dans un bombardement de l'armée israélienne. Une frappe qui a fait au moins 8 morts. Les victimes, principalement des enfants, se trouvaient à l'extérieur de leur tente à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Au total, au cours d'un dimanche particulièrement meurtrier, les raids israéliens ont fait au moins 30 morts, dont 17 dans le nord du territoire, parmi lesquels des femmes et des enfants. Des frappes qui interviennent alors que l'ONU alerte sur le sort des enfants dans cette guerre. Samedi, l'UNICEF, qui dénonce une situation catastrophique, a déploré la mort de 50 enfants en l'espace de 48 heures à Jabalia, dans le nord de l'enclave. L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza et au Liban, faisant craindre une escalade régionale du conflit. Ce dimanche, Tsahal a diffusé ces images. On y distingue plusieurs hommes avançant dans un bâtiment en pleine nuit. Il s'agit d'un raid terrestre mené en Syrie, selon Israël. La date et le lieu de l'opération n'ont pas été dévoilés. Selon Tsahal, ce raid aurait permis l'arrestation d'un homme présenté comme un agent terroriste iranien. Levée de rideau pour les auditions des commissaires désignés au Parlement européen. Au cours de cette sorte d'entretien d'embauche, les commissaires répondent aux questions écrites et orales des eurodéputés pour les convaincre de leur expertise, de leur engagement européen et de leur intégrité. Over the next weeks, every commissioner designate will go through a hearing. That is 3 hours where the commissioner designate will have 15 minutes to expose their program for the commission. Then they will have questions from the different committees, and he can answer the questions, and there will be a debate on these issues. Then there will be an evaluation by the chairs of the committees and the presidents of the different groups, and they will decide if they accept or reject the commissioner. Si un commissaire désigné est retoqué, son portefeuille peut être adapté ou un autre nom du même pays doit être proposé pour que la procédure recommence du début.
En 2019, le conservateur hongrois László Trocsányi et la socialiste roumaine Rovana Plumb ont été recalés. Les eurodéputés avaient également rejeté la candidature de la Française Sylvie Goulard à cause de doutes sur son intégrité et son indépendance. Cette fois, les deux candidats des patriotes et des conservateurs et réformistes européens sont les plus susceptibles d'être refusés. There's the Italian candidate Raffaele Fitto that has been criticized. I don't think so much, to be honest, for, his persona, but for his party, because he comes from the far-right party of Meloni in Italy. Another candidate that had been discussed a lot as, maybe facing troubles also for political reasons is the Hungarian commissioner that is actually right now already the commissioner and that wants to stay on for a second term, Olivier Vaheli. L'audition des commissaires désignés est un processus très politique au cours duquel les groupes n'hésitent pas à se rendre l'appareil. C'est un prêté pour un rendu, selon la chercheuse. It might also be that everybody is a bit more mild towards each other because they want to prevent the tit for tat, and so they kind of carefully, avoid too tough questioning to not endanger their own candidates by being too tough on the candidates of the other parties. Aussi, la chercheuse s'attend à ce que les questions épineuses viennent des Verts et de la gauche, qui n'ont pas de candidat et n'ont donc rien à perdre.